Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo, le rendez-vous IMO d'Audrey, qui a lieu une fois par quadrimestre. Elle a pour but de vous informer sur le marché immobilier en général, mais plus précisément sur le marché du sud du bassin d'Arcachon. Les informations qui vont vous être données sont issues de différentes sources et bases de données telles que l'INSEE, les notaires de France, la Base-Perval, CAFPI, mais bien sûr aussi issues de mon expérience professionnelle sur le terrain. Alors, comment s'est porté le marché immobilier sur le dernier quadrimestre? Eh bien, écoutez, septembre et octobre ont suivi le dynamisme de l'été avant le coup de frein du deuxième confinement. Donc cela n'a pas été évident car même si l'on pouvait aller chez les vendeurs, il nous était interdit de faire des visites physiques avec les acquéreurs. Du coup, cela a reporté les visites, mais ça a permis effectivement de dynamiser la fin d'année qui en général est un peu plus calme avec les fêtes de Noël. Le bilan 2020, écoutez, après 2 années exceptionnelles pour le marché immobilier, 2020 aura été fortement perturbé par la crise sanitaire. On s'attend à un atterrissage dans les 980 000 transactions, soit une baisse d'environ moins 8% par rapport à l'année 2019, ce qui reste quand même très positif car ne l'oublions pas, nous avons été à l'arrêt par les 2 confinements. Alors pourquoi le marché est aussi résilient? Écoutez, tout simplement parce qu'il y a encore un niveau très bas au niveau des taux d'intérêt qu'on va voir juste après, la pierre qui bien sûr reste toujours une valeur refuge et l'adaptabilité de tous les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire la signature dématérialisée des mandats, les visites virtuelles, les actes électroniques chez les notaires, bref, tout le monde a pu s'adapter. Quelles sont les tendances niveau prix? Écoutez, le besoin de logement reste fort et contrairement à ce que beaucoup d'acheteurs attendaient, les prix n'ont pas baissé en 2020 et ce, malgré la crise économique liée à la Covid-19. Le prix immobilier dans l'ancien est en hausse de 6,5% sur un an, malgré un recul de 0,5% du pouvoir d'achat des ménages. D'après les projections issues des avant-contrats, l'évolution des prix constatée au 3e trimestre 2020 en France métropolitaine se poursuivrait jusqu'en février 2021 à un rythme similaire. En province, une augmentation de plus 3% sur les maisons et 2% sur les appartements. En février, les hausses sont un petit peu plus modérées, soit plus 1,5%. Sur la Gironde, la progression est moins forte que la moyenne nationale, environ plus 0,5% sur la dernière année, ce qui montre une stabilisation des prix, mais ce qui est logique quand on voit l'évolution sur les 5 et 10 dernières années. Concernant les prix au mètre carré, alors on va commencer par Arcachon avec des prix pour les appartements anciens entre 5 360 € du mètre carré à 7 720 € et un prix médian de 6 460 €. Pour les maisons anciennes, nous sommes entre 5 690 et 8 080 avec un prix médian de 6 640 € au mètre carré. Je vous ai mis également une petite cartographie sur le côté pour que vous puissiez voir les prix en fonction des quartiers. Alors bien sûr, en numéro 1, nous sommes toujours sur le Moulot et les Abatilles suivis de près par Pereire avec juste derrière la ville d'été, la ville d'automne et on termine par l'Aiguillon. Pour les prix au mètre carré de la Teste, alors pour les maisons anciennes, nous sommes entre 3 350 et 4 650 € avec un prix médian de 3 910 € au mètre carré. Pour les appartements anciens, entre 3 450 et 5 000 € avec un prix médian de 4 190 € au mètre carré. Également sur la cartographie, donc vous pouvez voir la différence par rapport au prix des mètres carrés. Alors bien sûr, en tête de liste Pilat-sur-Mer, qui est rattaché à la commune de La Teste, suivi juste derrière tout le quartier du Port qui est assez demandé, à La Teste, suivi également du centre-ville et plus on s'écarte du côté des Miquelot ou de l'arrière de La Teste jusqu'à Cazaux, on arrive sur des prix au mètre carré qui sont bien sûr plus bas. Pour Gujan-Mestras, nous sommes entre 2 990 et 4 710 € du mètre carré pour les maisons anciennes avec un prix médian de 3 750 € du mètre carré. Pour les appartements, entre 3 000 et 3 650 avec un prix médian de 3 310 € du mètre carré. Et sur la cartographie, bien sûr, les prix restent élevés sur le quartier de la Hume qui est très demandé et très recherché, suivi de Gujan et de Mestras. Attention quand même au prix au mètre carré parce que cela bien sûr peut vous donner une idée mais ne remplace pas un avis de valeur qui lui est basé sur plusieurs facteurs, notamment l'état du bien, savoir s'il a rénové, s'il est encore sous garantie décennale,
Les prestations, savoir s'il y a de la domotique, la qualité des matériaux et plein d'autres choses encore. Son emplacement, le quartier, l'environnement, est-ce qu'il a une vue, est-ce qu'il y a du vis-à-vis. Et bien sûr, le marché actuel, la conjoncture, la demande des acquéreurs, la concurrence, est-ce que vous êtes tout seul ou pas sur le marché? Et non, et les taux bancaires. Donc c'est pour cela qu'une estimation réalisée par un professionnel de l'immobilier vous aidera à déterminer le juste prix, c'est-à-dire le prix du marché, pour positionner correctement votre bien immobilier. Concernant l'évolution des taux de crédit, écoutez, les taux sont toujours à un niveau très bas et sont en diminution depuis juillet 2020 sur l'ensemble des durées des prêts, ce qui permet aux acheteurs de supporter la hausse des prix. On a en moyenne 0,5 sur 10 ans, 0,7 sur 15 ans, 0,9 sur 20 ans et 1% sur 25 ans. Je vous avais parlé du durcissement des conditions d'emprunt par le Haut Conseil de stabilité financière sur mon dernier rendez-vous de l'IMO. C'est toujours le cas, mais en 2021, le taux d'endettement est passé de 33 à 35%, ce qui représente une capacité d'emprunt de 10 000 € supplémentaires sur un emprunt de 20 ans. Donc voilà, c'est quand même une chose qui est assez positive, surtout pour favoriser les primo-accédants. Alors, est-ce le bon moment pour acheter? Écoutez, les voyants sont toujours au vert, notamment au niveau des taux d'emprunt, comme nous avons pu le voir à l'instant. Donc attention par contre à être bien réactif, car aujourd'hui, les biens positionnés au juste prix partent toujours très rapidement. Donc, si vous devez faire un prêt immobilier, munissez-vous d'un certificat de solvabilité bancaire afin d'être en position de force lors d'une éventuelle proposition d'achat, surtout si vous vous retrouvez en concurrence avec d'autres acheteurs. Est-ce le bon moment pour vendre? Oui, car la demande est toujours bien présente et le marché est toujours très dynamique, sous réserve bien sûr de présenter votre bien à son juste prix et ne pas le surestimer par rapport au marché actuel. Donc je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par un professionnel de l'immobilier qui sera en mesure de réaliser, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une étude de marché complète et un avis de valeur pertinent, mais aussi qui sécurisera la vente avec des clients dont la solvabilité aura été vérifiée en amont. Alors vous êtes nombreux à me demander l'évolution du marché, les prévisions et les tendances. Alors écoutez, c'est très difficile de dire comment va évoluer le marché en 2021. Je ne suis malheureusement pas voyante. Donc c'est vrai que certains s'attendent à une poursuite de la hausse des prix, alors que d'autres parlent de stabilisation, même voire d'une baisse des prix. Personnellement, j'ai envie de dire que cela va vraiment dépendre des régions. Ce que je pense également, c'est qu'on va assister à un déplacement de marché. Il y a vraiment une prise de conscience avec cette crise sanitaire qu'on traverse. Il y a des gens qui en ont marre tout simplement des transports en commun, qui ont des difficultés à trouver des biens sur des marchés qui sont ultra tendus, ultra saturés. On s'est rendu compte que finalement, on pouvait aujourd'hui télétravailler. Donc le Français, je pense qu'aujourd'hui, il a vraiment envie de verdure tout en restant connecté. Bref, il a envie d'un meilleur confort de vie familiale. Donc du coup, les citadins vont certainement chercher à s'éloigner des grandes villes. Les personnes qui sont en appartement vont essayer peut-être de trouver des maisons de ville ou des maisons avec un peu plus de verdure, quitte à s'éloigner de la ville. Donc voilà, même si on subit une crise économique, je reste quand même ultra positive, surtout pour notre région et plus particulièrement pour le bassin d'Arcachon, qui reste un lieu de vie très privilégié et très prisé. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez des questions complémentaires, écoutez, je suis là pour vous conseiller, donc contactez-moi, ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous invite également à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre l'évolution de ce marché local, mais aussi découvrir en avant-première mes biens à la vente et obtenir des conseils d'achat ou de vente régulièrement. Allez, je vous dis rendez-vous dans 4 mois pour voir comment s'est déroulé ce début d'année 2021. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!